première manche qualificative, mais Elle n'est pas finie en plus. attends, il a abandonné, donc il marque pas de points, il va être à la queue le dernier. Mais là, cette Il série-là, sera Jean-Jacques, dans qui arrive. les 21e. Hein. Le pilote pièces-et-pneus.com, le pilote Goro Fret qui sera en pôle, c'est David Mélier. Qui retrouve à côté de lui Damien Meunier. Il faudra surveiller aussi parce que cette voiture démarre très très fort. À ses côtés, Elle, le pilote. Pardon, excuse-moi, Jean. Elle vient du championnat du monde et on n'en a pas vu beaucoup. C'est une Polo qui marche très très fort. Et après, on retrouve le pilote GCK, à savoir que c'est la Philippe belle Malouagne. Clio de Philippe Malouagne. La Clio 5, pareil, elle aussi bourrée de chevaux. Allez, 3 pour une série qui s'annonce passionnante. Drapeau vert. Ouais, je suis là, debout là, à surveiller. C'est parti, pareil pour tout le monde, sauf pour Malouagne. Ouais, Meunier et David Mélier est réfléchi comme pilote. Je suis deux, je reste deux. Donc après, il va pouvoir faire lui aussi comme tout le monde. S'il fait la même chose qu'a fait tout à l'heure Vincent, le tour joker avant, ou dans le rythme peut l'aider. Voilà, il faut laisser Meunier un tour devant et puis après, je saute dans le tour joker, je reviens. Voilà, ils gardent la même distance. Ça, c'est deux pilotes réfléchis, ils freinent au bon moment. Voilà, Damien Meunier. L'Apollo, un petit coup de frein à main pour la faire tourner. Il glisse, et David Mélier revenu sur sa portière. Alors que pour Philippe Malouagne, il a oublié de démarrer. Le monde, la finale du samedi soir. Une petite gorgée, c'est pour ça qu'il a un petit blanc. Ouais, c'est pas du bon, c'est du bon. La finale du samedi soir. Allez, Dubourg, Peu, Meunier, Mélier, Globoudouille. Là, tout le monde est parti pareil. Oh là 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 là, là-bas ça passera pas, ils sont collés, regardez Peu qui fait l'intérieur, c'est David Mélier qui n'a pas été au contact lui, qui est resté à la 5e place et Samuel Peu est collé sous l'aileron arrière de Jean-Baptiste Dubourg. La 208. Allez, le pilote Motul qui sort de l'épingle, Samuel Peu en 2e position. C'est le pilote Meunier compétition, l'Apollo en 3e position. Ils attaquent la partie finale de ce premier tour. Et là maintenant le rythme est donné par Dubourg, tour joker qui a été pris aussi par David Mélier. C'est lui, oui il a raison, David Mélier de prendre le tour joker dans le premier tour. Samuel Peu, il est dans le match. Il est dans le match, Samuel. Il n'y voit rien, il est dans la poussière. Les pilotes à la 2e, à 3e place sont totalement dans la poussière maintenant. Pas évident pour eux à ces allures-là, mais bon, celui il vaut mieux être devant que derrière, bien entendu. Et Samuel Peu là-bas à l'épingle, repère encore quelques mètres. David Mélier lui remonte aussi, il a pris le tour joker. Il va prendre le tour joker maintenant dans ce tour aucun. Non. Et Samuel Peu continue, il revient. Il essaye de revenir au freinage, voilà, dans la poussière. Il n'y voit rien, il est carrément sous l'aileron arrière. Voilà, il est contre Dubourg. Peu, un peu, je ne sais pas comment il fait pour y voir là. Allez, Jean-Baptiste Dubourg qui a tourné en 30. 3e Meunier. 67. Et Meunier avec l'Apollo est 3e. Ah, très très vite. Allez, Ça va très très vite, ils sont dessous la barre des 38 secondes. Jean-Baptiste Dubourg en 38,5, 38,4 même pour Samuel Peu, un poil plus rapide. Et David Mélier reste en 5e position là-bas dans la descente, toujours le duel fantastique. Et voilà, tour joker après pour Samuel Peu qui maintenant arrive comme une balle, comme un avion, comme un rafale, s'envole, décolle, se retrouve maintenant au freinage, récupère sa 2e place, se colle contre le rail. Dubourg lui profite pour s'échapper. Le pilote et David Mélier se retrouvent maintenant 4e, juste derrière l'Apollo de Meunier. Et David Mélier va se trouver 3e, il est derrière. Lui, il a pris le tour joker alors que Meunier ne l'a pas pris, me semble-t-il. Allez, dernier tour. Si, il l'a pris Meunier, le tour joker, le Goudouille aussi. Donc ça va nous donner une arrivée. Non, ça sera pour Dubourg. Samuel Peu est là, mais il voit juste l'aileron de la 208. Les chronos seront identiques. Dubourg, Peu, super, magnifique le duel. 3e Meunier, 4e Mélier, 5e Le Goudouille.
Et à l'issue de cette Q2, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui fait le meilleur temps. Samuel Peu est deuxième. Romuald Delaunay est troisième. Excellent quatrième place d'Emmanuel Anne et Yannick Cinquième. C'est l'exploit de... lui, tiens, voilà qui fait revenir avec nous ce soir aussi. L'exploit est pour Yannick Couillet avec la 207 vieillissante, 5e temps, 6e Malouagne, 7e Vincent, 8e Bouliou, 9e Meunier, 10e Terroitin, 11e Mélier, on le mélange là-dedans, 12e Le Guernevet, 13e Le Boudouille, 14e Béduneau, 15e Guillerme, 16e Chapelin, 17e Lambec et 18e Bourg. C'était beau, hein. Ah, c'était beau. On compte sur vous, amis spectateurs, pour nous rejoindre tout à 19h45 pour le club pilote rallycross. Juste au début de la ligne de départ. Voilà, c'est Le Guernevet, Le Boudouille, le Béduneau, Guillerme. Et Guillerme manque. Et oui, on a perdu la Hyundai à cause du moteur cassé. Et la précision à Erwan Chapelin pour l'instant qui fait le meilleur temps. 2 minutes 46, 853 millièmes. De bonheur. David Mélier est en pole position. Ah non, il a choisi la deuxième ligne. Ouais, David vu, Mélier, l'homme de la pole, a pris la deuxième ligne. Le pilote pièces-et-pneus.com, le Mayennais qui retrouve à côté de lui Grégory Le Guernevet avec la 208, celle du team Sarrazin, là, donc, à côté de la DS3 construite de maison. Et en troisième ligne, on retrouve le jeune, le gamin de 20 ans, Arthur Le Boudouille, avec la DS3, avec dans ses oreilles le diabolique Jean-Sébastien Vigeon. Et à l'extérieur, Florent Béduneau qui revient de l'Europe avec la 208 blanche. Mélier a pris le meilleur départ. Allez, là maintenant. Ouais, mais le Mayennais a un pilotage qui est tellement propre. Voilà, l'épingle, il est carrément un petit poussé par Arthur Le Boudouille qui fait... Oh là 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 là, qui part en tête à queue, qui tape et qui se retrouve contre le rail. Et il a tapé en effet Arthur Le Boudouille. Non mais c'est l'aile qui a tapé, donc la voiture est à l'intérieur, le pilote n'a rien. Il a fait un tête à queue. Et ça laisse devant David Mélier. Voilà, David Mélier, le pilote réfléchit. Lui, voilà, il cherche, il comprend. Et Rodolphe Audran qui sort large aussi dans le virage du raccordement et qui repart du bac à sable. Ouais, et David Mélier, voilà, il l'expliquait d'ailleurs, il l'explique très bien. Il faut conduire avec la tête et surtout... Grégory Le Guernevet qui est arrêté aussi pas très loin de la voiture. Sans tirer les pneus, tu vois, il est reparti, le pilote du Val Automobile. Il a quoi? Allez, David Mélier, lui qui avait été 4e en Q1 hier après-midi, qui était 11e en Q2 et qui a l'objectif, forcément, nous le disait à notre micro tout à l'heure, de remonter dans le classement intermédiaire et de rejoindre bien sûr les demi-finales. C'est incroyable parce que là, il ne charge pas le turbo et ça motrice et ça s'en va. Il faut être propre et pas forcément rapide. Voilà. C'est toi qui l'as dit ce matin. Une déduction. Mais oui. Tu te rappelles quand tu prenais ton chocolat chaud? Ouais, propre et pas. Voilà. Il faut gérer la puissance de la voiture. Allez, David Mélier qui était en effet 8e après les 2 premières manches qualificatives. Arthur Le Boudouille qui est sorti de la DS3, vous le voyez-vous sur vos écrans, vous qui êtes sur le live streaming de Joli. Le tour joker, la bosse, il revient vers la ligne d'arrivée et il va entamer le dernier tour, le pilote pièces-et-pneus.com. Allez, le pilote Goro Fret qui remet la puissance au sol pour arriver dans la descente dans le toboggan de Faleras. Et Florent Béduneau qui a arrêté l'Europe et qui revient en championnat de France. Et ça nous dit quoi au niveau des chronos? David a tourné ce chrono. 39 378 dans le deuxième tour. Les 40 secondes, ils sont quelques-uns à être sous la barre des 40 secondes. C'est incroyable, ça ne paraît pas vite. Et pourtant au niveau chrono c'est plus vite que ce que l'on pense. Et ça va se jouer avec Chapelin pour avoir plus ou moins le meilleur temps. Allez, les derniers mètres. Et il récupère le meilleur temps avec 2 secondes d'avance. Ouais, incroyable. Ouais, il a fait les 4 tours en 2 minutes 44 et 754 millièmes. Et comme le dit Jean-Jacques, il l'a expliqué. 2 secondes à Erwan Chapelin. Ah oui, il est lent mais vite. Ça faut le comprendre, lent mais vite. Et là, alors maintenant, tenez-vous au poignet au bas.
Ça, c'est comme si on vous invite à un repas avec le vin de la cave de Romagne. Vous mettez... Il précède Yannick Couillet, pas vrai. Philippe Malouin 13, Rodolphe Laudron est 14e et 15e c'est Pascal Lambec. Et 16e, Béduno. Ça fait donc les 16 pilotes qui pourraient aller en finale. À la 17e, Bourg et à la 18e, Kevin Jacquinet. Voilà pour cette fois. Temps de respirer. Nous venons de terminer la qualification 3. Nous passons à la qualification. Voilà, déjà, ça fait... Mais là, maintenant, dans... Dernière série, Jean-Jacques. Ouais, la ligne de départ pour... Oh là. Oui, je regarde comme ça glisse. Dès qu'on se met à droite ou dès qu'on se met à gauche... Sont 5. Ouais, 5, on va commencer par quoi? Extérieur, intérieur? Je sais pas, moi je commencerai par la pole position qu'a choisi Jean-Baptiste Dubourg. Et c'est pas évident de choisir parce qu'à droite c'est mouillé, à gauche c'est mouillé. David Mélier lui va arriver directement dans l'eau. Pour Romuald Delaunay à la 4e ligne, ça va pas être évident aussi. Finalement, vaut mieux. À la limite, tu laisses partir le premier, tu te mets derrière et tu suis, tu casses rien. Mais c'est ça, puisqu'en fait, il faut aller en demi. Et oui, la voiture, il ne faut pas avoir de soucis mécaniques. Il faut penser à ne pas commettre l'erreur en se bousculant au premier freinage. Il faudrait presque une manche cool. Et qu'est-ce que ça va donner Oui, mais bon, des 100 mètres? Les pilotes ont vu la piste, les spotters sont là pour conseiller les pilotes sous leur casque. Mais c'est vrai que sur un départ, ils sont 5 et c'est toujours celui qui veut démarrer le plus vite qui va tenter le tout pour le tout. Alors, la pole position est pour Jean-Baptiste Dubourg avec le 208 aux couleurs de Motul et qui retrouve donc à ses côtés Samuel Peu, le champion de France de rallycross aux couleurs SVM et aux couleurs de Citroën Varade Garage Peu, qui retrouve au centre de la ligne de départ le pilote de la surpuissante Polo David Meunier. Damien, oui, je lui donne tous les prénoms, son père, sa mère. Ouais, Damien Meunier. Et à côté de lui, Romuald Delaunay, le vice-champion de France, avec le DS3 aux couleurs de Motul et de LME. Et à l'extérieur, aux couleurs de pièces et pneus.com, David Mélier. On ramène la DS3 de Laurent Terroitin. Voilà, qui rentre là-bas dans le paddock. Allez, à nouveau. Qui? Pourquoi? Ah, c'est quoi? C'est un cours de philo? Ouais, presque. Qui? Pourquoi? Regarde, il y a partout des traces. Là, quand tu arrives dessus, on sait que dès qu'ils prennent le mouillé, eh ben, ça glisse de partout. Allez, dans quelques instants, la dernière série, la dernière manche qualif de ce rallycross de Faleras 2022 avant de passer aux premières demi-finales. C'est pour ça qu'il faut être malin pour les spotters aussi, bien calmer les pilotes. Parce que là, ils ont réalisé de quoi aller déjà en finale, mais pas se retrouver là maintenant le long du rail. Moi, je serais David Mélier, j'attends derrière et je regarde. Voilà, David Mélier, il faut qu'il soit derrière. Voilà. Et regardez, voilà David Mélier qui fait 3, qui a gagné 2 places. Voilà, il a pris le bon tour. Et maintenant, il va regarder le duel qu'il y a devant, alors que derrière lui, il retrouve l'Apollo. Allez, sortie de l'épingle pour Jean-Baptiste Dubourg, le pilote Motul, qui emmène Samuel Peu, le champion de France en titre. David Mélier en 3e position, ça c'est génial. Damien Meunier avec la surpuissante Polo. Et en 5e position qui se retrouve Romuald Delaunay, alors que le tour joker a été pris par l'Apollo. Oui, Damien Meunier qui va ressortir derrière la DS3 de Romuald Delaunay. Devant, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui roulait en Euro RX le week-end dernier, le pilote Motul à l'attaque dans la montée de Faleras. Il faut que David Mélier prenne le tour joker maintenant lui aussi.
Je croyais qu'on nous avait offert des cadeaux vu que je voyais les cartons avec le scotch. Allez, Jean-Baptiste Dubourg, Samuel Peu qui revient, qui a appuyé. Oui. Il a gagné quelques mètres. Oui, Peu est revenu dans les roues de Dubourg. Et voilà, tour joker pour David Mélier. Delaunay et David Mélier qui va sortir devant l'Apollo. Et oui. Voilà. Ah, c'était beau. C'était bon le coup du tour joker. Le tour joker était génial. Là, il l'a pris comme il fallait maintenant. Eh bien, maintenant, c'est la bagarre à deux devant. Qui pour la pole position, qui peut se retrouver à l'issue des quatrièmes manches le mieux placé. Allez, et Samuel Peu n'a pas laissé, il est carrément derrière l'aileron arrière du pilote Motul. Dans cette série rouge pour l'instant. Prends le tour joker. Oh, la rentrée du tour joker de Samuel Peu s'envole sur la bosse. Il faut qu'il ressorte deuxième devant Romuald Delaunay. C'est fait. Delaunay n'a pas pris le tour joker. David Mélier dans la poussière. Damien Meunier. Dernier tour des manches qualificatives ici à Faleras. Ils sont pressés d'aller boire le café à mon avis parce qu'à l'allure où ils sont, ça va très très vite et ce n'est pas la finale encore, on n'a pas mis les pneus, on n'a pas tout mis ce qu'il fallait avec. Et devant maintenant il va prendre le tour joker et sortira en tête Jean-Baptiste Dubourg. Le pilote Dubourg Automobile Motul, AFM, Recyclage, STVE, ses partenaires et ses supporters. Et il emporte la quatrième manche du matin, couru l'après-midi. Deuxième Peu, troisième David Mélier, quatrième Meunier, cinquième Delaunay. Et à l'issue de cette Q4, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui à nouveau prend le haut de la feuille des classements. Isabelle Peu est deuxième, Emmanuel Anne excellente troisième place, David Mélier quatrième et David Vincent cinquième. Ah, ils ont été les plus rapides. Oh là maintenant on va additionner tout le monde, tout ça, ça va nous changer, ça va nous donner des grilles de départ que l'on vous donnera pour les demi-finales. Bon, il pleut à Monaco, le Grand Prix de Formule 1 est retardé. Nous, il pleut aussi, nous on arrose. Alors Dubourg, Peu, Anne, Mélier, Vincent, Meunier, 6e, 7e Delaunay, 8e Audran, 9e Bouliou, 10e Béduno, 11e Couillet, 12e Chapalin, 13e Bourg, 14e Le Guernevet, 15e Fèvre, 16e Lambec, 17e Malouane, 18e Terouata. Il faudra attendre l'addition des 4 manches qualificatives et nous attaquons tant mieux, les demi-finales. Et on arrose. Les demi-finales. C'est pas possible. On retrouvera donc sur la première ligne de cette demi-finale B le champion de France en titre, Samuel Peu. À ses côtés, le vice-champion de France en titre, Romuald Delaunay. Le pilote mayennais, le pilote de la magnifique DS3 à l'extérieur, ça sera David Mélier. Oui, alors que lui est malin, il l'a compris, il va peut-être justement se positionner là-bas derrière pour profiter Vincent Chapalin. C'est les pilotes ça qui... oui. Et la troisième ligne, où aussi la surprise peut venir. Béduno, Le Guernevet. Ouais, vous avez voulu venir à Faleras, regardez, c'est maintenant ou jamais. Supercar, des voitures de plus de 500, voire même plus de 600 chevaux, 4 motrices. Oui, mais là, ils ont tourné, à mon avis, la molette dans l'autre sens. Hein. Parce que là, il ne faut pas arriver très vite, il faut motricer surtout. Et si vous aimez l'automobile, dans 10 jours, venez sur le circuit. Vous aurez le Rallycross RX. Je vous le donne, hein, vous le verrez dans la presse, mais mais pas dimanche. Bravo vert pour la première demi-finale ici à Faleras des Supercars. Et celui le mieux passé, c'est la pole. Hein. Le super départ de Romuald Delaunay. Le super départ de la DS3 qui emmène Samuel Peu. David Vincent qui est déjà troisième. Et Rodolphe Audran qui se retrouve à l'extérieur. Tout le monde est passé. Ils ont été malins. Fallait jouer aussi et courir avec la tête. Le super départ de la Panthère, Romuald Delaunay qui est parti, Samuel Peu qui est en deuxième position, David Vincent qui est troisième, qui emmène David Mélier, le pilote pièces-et-pneus.com. Et là maintenant ça va être à la bagarre dans la ligne droite au freinage violent du bout de cette ligne droite qui prend le tour joker. Là-bas il n'y en a qu'un qui a pris le tour joker, c'est Le Guernevet. Allez, le virage de raccord de mont, tout le monde a passé et terminé le premier tour, on attaque le second tour ici à Faleras.
Romualdo Delaunay qui a pris déjà quelques mètres d'avance sur la 208 du champion de France. Fou que ça va être. Là, ça va vraiment très vite. Nous sommes dans la demi-finale et toujours en tête là-bas le duel entre la DS3 de Delaunay et la 208 de Samuel Peu. Il va falloir aussi jouer la place des 4 premiers. Ouais, et c'est le cas d'Erwan Chapalin qui est 5e sur la magnifique 208. Ouais, mais moi je serais David Mélier, déjà j'irai dans le tour joker. Ouais, personne n'a pris pour l'instant le tour joker. Erwan Chapalin qui est 5e, il a pris un peu d'avance sur Florent Belluno, le pilote Lartipol. Oh, Rodolphe Audran qui sera également large sur le virage du raccordement. La Panthère toujours devant, il a Lyon, la 208 de Samuel Peu qui revient. Et qui ne le quitte pas là-bas, il continue son travail de sape pour pousser dans ses derniers retranchements. Romualdo Delaunay, mais le vice-champion de France, a aussi le rythme que lui impose maintenant Samuel Peu. C'est monstre, c'est supercar, c'est actuellement ici à Faleras. Nous sommes en demi-finale et Samuel Peu qui revient à l'attaque sur la Panthère. Et David Vincent qui revient, il faut que David Mélier prenne le tour joker maintenant. Oui, pour être libre et avoir au moins la 4e place pour le pilote de Mayenne, le pilote de PSF2.com. L'épingle, toujours Romualdo Delaunay aux avant-postes de cette demi, Samuel Peu qui se rapproche de plus en plus. Il est collé derrière lui, ça va se jouer au tour joker, la victoire, voilà, il est revenu. Encore une fois, Samuel Peu qui est à l'extérieur de la ligne droite, il ne va pas passer. Il est carrément sous l'aileron arrière de la DS3. Et la stratégie de David Vincent qui sort du tour joker. Et voilà, il a eu raison. Maintenant, David Mélier est à la 3e place. Florent Belluno a pris le tour joker. Même chose pour Erwan Chapalin et même chose pour David Vincent. Eh oui, il faut que David Mélier le prenne, ce tour joker maintenant. Rodolphe Audran vient de le prendre. Et devant, toujours le duel. Le duel fantastique, magnifique, c'est pourtant que la demi-finale. Et profitez de ces belles images sur le live streaming. Et le pilote du Bourg Automobile emmène toujours derrière lui Samuel Peu, le pilote de Varade qui se retrouve maintenant en tête alors que David oui, non, que David Mélier prend le tour joker. Oh, Samuel Peu à la glissade. Il l'a récupéré, la 206. Voilà, et il est 4e, David Mélier. Excellent. Il peut voir la finale. David Mélier, en effet, qui a pris le tour joker. Même chose pour Romualdo Delaunay. Mais il reste le champion de France. Ouais, et c'est pas terminé. Allez, maintenant le tour joker pour Samuel Peu. Et nous sommes dans le dernier tour. Et regardez l'allure à laquelle arrive Romualdo Delaunay. Il sera 2e, Samuel Peu. Ah oui, ça c'est sa glissade d'ici qui paye. La victoire et la qualif pour Romualdo Delaunay devant Samuel Peu. 3e, David Vincent. 4e, David Mélier qui est qualifié. 5e, Chapalin. 6e, Florent Belluno. 7e, Rodolphe Audran et Samuel Déco. 8e, Grégory Le Guernevet. Et donc voici les 4 premiers qualifiés. Romualdo Delaunay, Samuel Peu, David Vincent et David Mélier. Voilà les 4 premiers qualifiés à l'issue de cette demi-finale B. Et nous arrivons à la finale A. Alors là, la finale A, c'est pareil. On prend les mêmes, on multiplie. Enfin, la demi-finale. Oui, demi-finale. On multiplie 8 voitures par 500 chevaux. Il y a plus de 4000 chevaux sur une ligne de départ de la demi-finale. On va suggérer, on va vous mettre un petit peu à contribution où chacun va parler avec votre voisin. Damien Meunier, c'est une première pour lui. C'est une première où il se retrouve en pole position d'une finale avec une voiture qu'il connaît à peine, la très belle Polo, qui a pris un bon départ tout à l'heure. Mais voilà, après dans les départs, est-ce qu'on va lui mettre une procédure différente avec plus de chevaux ou moins de chevaux? Ça, on ne sait pas. Et à côté, on retrouve Romualdo Delaunay, le vice-champion de France, qui retrouve à côté de lui Jean-Baptiste Dubourg, le sextuple champion du trophée en brosse et aussi champion de France de rallycross en Super 600. Lui qui participe à l'Europe. Retrouver les deux voitures du team Dubourg Automobile à l'extérieur. Il ne faudra pas qu'ils se gênent l'un l'autre. Et il ne faut surtout pas louper le départ. Sachant que derrière, si Damien Meunier part très vite, il sait qu'il aura collé derrière lui Samuel Peu. Ça c'est sûr. Voilà, Emmanuel Anne, lui, va se coller derrière les deux Dubourg.
Et en fond de grille, Vincent, le leader du championnat, qui est sur l'extérieur de la première ligne, c'est qu'il a la route ouverte. Pareil pour Mélier et Bouliou, lui à l'extérieur. Mais on peut tout suggérer, on peut tout penser. Seul maintenant, eh bien, ce qui ne se raconte pas va se vivre devant vos yeux. Et attention à lancer cette musique pour lancer la dernière finale du jour. Le silence avant. Mais ils sont vite. 4500 chevaux sur une ligne de départ. Vous les avez, les 8 à l'écran, les 8 sur le circuit. Les résultats, non? Autour du circuit, vous allez pouvoir vous lever. Regardez bien cette ligne de départ, cette finale magique qui va se préparer dans quelques instants. La grande finale du jour. La finale des supercars, c'est dans quelques instants à Faleras. L'impression est pour Damien Meunier, le jeune pilote de la Polo. Ah, il doit voir là sous le casque. Les supercars de Faleras en mode run, c'est maintenant. Oh, le départ de Dubourg. Le super départ de Jean-Baptiste Dubourg. Il est parti de l'extérieur. Damien Meunier en deuxième position, Samuel Peuc est troisième. Eh oui, voilà. Et à l'extérieur, ça démarre aussi ici sur ce circuit. Il le connaît par cœur, Jean-Baptiste Dubourg. Mais il est attaqué maintenant par lui tout à l'heure, il était attaquant. Maintenant, il va être attaqué par la Polo de Meunier. Allez, il faut suivre le rythme du pilote de Rosan. En quatrième position, c'est Romain Le Delaunay, la Plantaire, qui est en quatrième position. Jean-Baptiste Dubourg, le pilote du Team Dia Racing qui est devant. Et derrière, on retrouve maintenant Delaunay attaqué par Vincent, Anne et Mélier et Bouliou qui a pris le tour joker. Pour l'instant, c'est Laurent Bouliou qui a pris le tour joker dans cette finale. Et devant, Jean-Baptiste avec la 208 imprime son rythme. Samuel Peuc essaye de revenir sur la Polo de Damien Meunier. Un trio qui s'est détaché du reste du peloton dans cette finale. Et il revient, Samuel Peuc. Voilà la ligne droite et tambour battant, c'est très très vite. Au bout de la ligne droite, allez, on positionne la 208 pour Dubourg. Pareil pour maintenant Samuel Peuc qui est juste sous le rond arrière de Damien Meunier, la Polo du championnat du monde. David Vincent vient de prendre le tour joker, même chose. Maintenant, il a pris l'avance. Et oh, le tonneau de Damien Meunier avec la Polo. Non. À l'épingle là-bas. Oh, incroyable. Le tonneau de Damien Meunier à l'épingle. Devant, c'est toujours Jean-Baptiste Dubourg. Une finale encore de folie ici à Faleras pour cette saison 2022. Qui s'appelle Peuc est deuxième. Et le troisième devant toujours Jean-Baptiste Dubourg. Et Vincent, est-ce qu'il a fait le tour joker? Oui. Oui, David Vincent a pris le tour joker. Même chose pour Emmanuel Lannes tout à l'heure. Et il attaque maintenant David Vincent là-bas, la DS3 de Romuald de Delaunay. Elle est la victoire. Elle est après le cadet. Voilà l'aîné. Après l'année dernière, Andrea Dubourg. Et on attaque le dernier tour de cette finale. La victoire sera pour Jean-Baptiste Dubourg devant Samuel Peuc, toujours présent. En troisième position, c'est pas fait. Pour Romuald Delaunay, attaqué par David Vincent. David Vincent sous l'aileron arrière de la DS3. Motil. Ah, l'image est forte avec la Polo de Damien Meunier qui est arrêté avec Samuel Peuc qui passe devant. Nous sommes dans le dernier tour de cette finale et le tour joker pour le leader. Et c'est pas fait. Regarde là derrière comme il est attaqué. Et la première passe, victoire de Jean-Baptiste Dubourg. La victoire ici de Jean-Baptiste Dubourg. Deuxième, Samuel Peuc. Et troisième de Peuc. Romuald Delaunay. Quatrième de justesse. Quatrième, David Vincent. Allez Jean-Jacques, on va les rejoindre. Quatrième, David Vincent. Cinquième, Emmanuel Anne. Sixième, Mélier. Septième, Bouliou. Huitième, Meunier. Et nous allons retrouver les pilotes sur la ligne d'arrivée. On va alors miser. Il y aura le podium. Alors c'était donc la deuxième épreuve de cette saison 2022. Le Soleil qui conclut ce week-end ici
à Faleras. On espère que vous avez passé un superbe moment sur le live streaming de Rallycross France. Le prochain rendez-vous, il sera dans un mois, Oui, les 25 et 26 juin. Le micro, il passera le relais à Philippe Soin qui sera à tes côtés. Ah oui, il Jean-Bach. sera à mes côtés, Jean-Jacques. mais on t'oublie pas, tu le sais Mais bien. t'inquiète pas, le On plus a important- pris le soleil plein les yeux, on a pris aussi du spectacle plein les yeux. Cyril, c'est lui. Jean-Jacques, c'est lui. Et le Rallycross, rendez-vous dans un mois. 3e épreuve du championnat, ça sera sur le circuit des Tournex à Châteauroux. On vous souhaite une excellente Excellente soirée. soirée. À très bientôt. Le rallycross ne se raconte pas, il se vit.